Vous pouvez connaître la présence d'un autel. Vous pouvez connaître la présence d'un autel dans toute vie, toute famille et toute région. Vous pouvez connaître la présence d'un autel dans n'importe quelle vie, n'importe quelle famille et n'importe quelle région, par la constance des schémas et des événements. Vous pouvez connaître la présence d'un autel dans n'importe quelle vie, n'importe quelle famille et n'importe quelle région, par la constance des schémas et des événements, qu'ils soient bons ou mauvais. Ceci est puissant. La constance des schémas, la constance des événements, qu'ils soient bons ou mauvais, est le test le plus scripturaire pour la présence d'un autel. Vous pouvez connaître la présence d'un autel dans toute vie, dans toute famille, dans toute région. Cela veut dire que si certaines bonnes choses continuent de vous arriver indépendamment des circonstances environnantes, il y a un autel qui alimente cela. Si certaines mauvaises choses et certains schémas continuent de se reproduire indépendamment de l'effort que vous faites, c'est parce que cela est alimenté par des autels. Est-ce que quelqu'un écoute? Par exemple, le salut. Le salut est alimenté par un autel. C'est pourquoi chaque jour et chaque fois que quelqu'un confesse Jésus, vous n'avez pas besoin d'être là. Un ange ne doit pas être là pour superviser. Il y a déjà un autel qui soutient cette ordonnance, selon laquelle quiconque croit au nom du Seigneur, la personne sera sauvée. Et l'autel qui alimente cette déclaration est le trône même sur lequel Dieu est assis. Est-ce que nous sommes ensemble? Cela veut dire, vous n'avez pas besoin de voyager de l'Amérique au Nigeria pour être sauvé, comme pour donner votre vie à Jésus-Christ. Quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, quel que soit l'âge ou le sexe, vous pouvez écouter un message de T.L. Osborne, même si l'homme est mort. Mais le message est alimenté par un autel parce que la vérité qui est communiquée est de la parole de Dieu. Et si vous croyez au message, vous pouvez vous repentir là et donner votre vie à Jésus. Et l'autel qui est connecté à cette confession rend cette déclaration vraie dans votre vie immédiatement. Si le salut n'était pas alimenté par un autel, il serait impossible que tous les hommes soient sauvés. Un autre exemple, la bénédiction de la nation juive. La bénédiction de la nation juive est alimentée par des autels. C'est pourquoi certains d'entre eux, en tant qu'individus aujourd'hui, en tant que nation, lorsque vous allez en Israël, beaucoup d'entre eux pratiquent encore le judaïsme. Mais en vérité, beaucoup d'entre eux ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas cru au Seigneur Dieu du ciel. Cependant, cette alliance est alimentée par un autel. Et elle insiste toujours sur le fait que la nation juive restera au sommet et au-dessus, qu'il soit en Israël ou en Afrique, qu'il le sache ou non. Il découvre simplement qu'on peut soutenir un juif et il semble y avoir un avantage que lui-même ne peut pas expliquer, le pouvoir des autels. S'il vous plaît, faites attention, car nous arriverons bientôt à celui qui concerne l'Afrique. Sommes-nous ensemble? Regardez, le salut est alimenté par un autel. C'est pourquoi Jésus n'a pas à venir physiquement et a commencé à courir de pièce en pièce et à dire « Regarde-moi, je suis le Jésus dont tu parles. Es-tu intéressé ?» D'une position et d'un endroit, l'effet devient le même partout où son nom est invoqué. Maintenant, un exemple d'autel négatif. Est-ce que vous êtes prêts? Celui que nous avons vu est un exemple d'autel positif, un exemple d'autel négatif. Toutes sortes de mauvaises addictions, toutes sortes de schémas négatifs sont alimentés par des autels. Toutes sortes de mauvaises addictions,
S'il vous plaît, écrivez. Toutes sortes de schémas négatifs ne sont là et ne restent là que parce qu'il y a des autels qui les alimentent. Permettez-moi d'en énumérer quelques-uns. Écoutez, si je cite cela et que cela vous affecte, sachez que vous l'admettiez ou pas, que cela confirme la présence d'un autel. Est-ce que vous êtes prêts? Numéro 1. Les maladies et les infirmités mystérieuses. La présence de maladies et d'infirmités mystérieuses. Que ce soit en tant qu'individu, famille ou un territoire alimenté par des autels. Des maladies et des infirmités mystérieuses. Généralement, ces maladies que vous voyez sont également transmises par la lignée. Le père l'avait, la mère l'avait, les frères l'avaient. Maintenant, il peut y avoir une explication médicale et la médecine est là comme un symbole de la miséricorde de Dieu. Mais je vous dis, en utilisant une intelligence spirituelle supérieure, que ces maladies ne peuvent subsister qu'à cause de la présence d'autels. Numéro 2, toutes sortes de perversions sexuelles. Veuillez écrire toutes sortes de perversions sexuelles et de perversions immorales sont alimentées par des autels. Peu importe la sincérité des victimes, ce n'est pas le problème. C'est qu'il y a un autel qui alimente. Toutes sortes de perversions sexuelles. C'est pourquoi vous pouvez entendre des histoires d'un adulte que vous connaissez, qui est en train de faire quelque chose de bizarre avec un mineur et un bébé, et cela n'a pas de sens humainement, mais il s'agit d'autels. Je suis désolée de le dire, mais c'est aussi ce qui a généré ces différentes versions de perversion que nous avons dans notre société. Les victimes ne savent même pas ce qui les attire. C'est ce que j'essaie de vous dire. Il ne s'agit pas seulement de votre seule volonté, c'est qu'il y a une force qui opère sur une base légale. Numéro 3. La dépression et les problèmes de santé mentale. La plupart de ces problèmes de dépression et de santé mentale, maintenant il y a des choses qui ont à voir avec la fatigue et tout ça, mais pour la plupart des gens, ils ne savent pas que la plupart des problèmes de santé mentale nécessitent plus que des conseils. C'est la présence d'un autel. Quand Jésus a vu ce fou, écoutez, regardez le fou de Gadara. Remarquez ce que l'esprit a fait. Il se cachait toujours dans des grottes et se faisait du mal. La dépression et les problèmes de santé mentale. Numéro 4. La sorcellerie et le culte des idoles. La sorcellerie et le culte des idoles. Vous seriez étonné de voir combien de chrétiens aujourd'hui aiment sincèrement Dieu, mais quelque chose les ramène toujours à revisiter les fondements de l'idolâtrie. Peu importe que vous soyez un homme de Dieu, peu importe que vous soyez un homme d'affaires, il y a quelque chose en vous qui vous met toujours à l'aise. Il y a un petit portrait dans le village qui a été gardé, qui a été transmis de d'arrière-grand-père à grand-père. Et ils ont dit que si vous parlez à ce portrait, cela peut apporter des résultats. Vous pouvez servir Dieu et donner, mais quand les choses deviennent difficiles, lorsque vous voyagez vers le village, en passant, vous voyez juste cette chose et quelque chose en vous. La sorcellerie et le culte des idoles. Regardez s'il vous plaît. Vous nous avez vu prier pour ces personnes pendant les services de miracles. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui me regardent en ce moment. Sur la base des ordonnances de la prêtrise, vous êtes censé être celui à qui ils vont transmettre certaines de ces choses. Mais vous venez de dire, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas intéressé. Et l'autel dit, il ne s'agit pas de savoir si vous êtes intéressé ou pas. Découvrez comment j'ai vu le jour en premier. Et vous le balayez généralement sous le tapis. Et dites d'accord. Allez et vous découvrez que toute chose de choses commence à se produire. Je ne vous fais pas peur. Il y a la victoire à la fin de cet enseignement. Mais vous devez savoir ce qu'il y a. Vous ne gagnez pas la victoire en fuyant la vérité. Vous gagnez la victoire en connaissant la vérité. Numéro 5. Les stagnations et les retards. Ce sont des autels. Croyez-moi. La stagnation et les retards, ce sont des autels.
Cinquièmement, le syndrome du succès proche. Je cherchais un mot, mais il n'y avait pas de meilleur mot. Si je vous donne tout cet anglais, vous ne comprendrez pas vraiment. J'ai besoin que vous puissiez comprendre. Le syndrome du succès proche. Les gens le voient, mais ne le possèdent jamais. Il y a des gens comme ça. Vous faites une interview jusqu'au dernier point, puis vous n'y retournez pas. Vous démarrez une entreprise et négociez jusqu'au dernier point, puis vous n'y retournez pas. Vous voyez toujours le début des choses, mais vous n'en voyez jamais la fin. C'est un hôtel, croyez-moi. Vous pouvez regarder autour de vous et connaître des gens dans votre vie qui sont d'excellents débutants, mais le pouvoir de continuer et même de terminer, n'importe quoi n'est pas là. Ils peuvent démarrer des entreprises de restauration qui ne pourront jamais garder au-delà de 2 ou 3 mois. Ils peuvent commencer différentes entreprises. Ils peuvent même démarrer des ministères. Et pourtant, ça ne marche pas. Ce sont les hôtels. La stérilité et les succès éphémères. La stérilité de toutes sortes. Surtout la stérilité biologique. Et les succès de courte durée. Cela veut dire, vous appréciez chaque bénédiction, mais cela ne dure pas. Il y a certains d'entre vous ici, au moment où vous voyez de bonnes choses, vous arrivez, vous commencez même à pleurer, parce que vous savez que les bonnes choses ne restent jamais. Vous achetez une voiture, dès que vous vous réjouissez, après 2 semaines, cette voiture va maintenant frapper un convoi. Sommes-nous ensemble? Ils vous feront sortir et vous diront que vous devriez d'abord vous asseoir par terre et vous dites, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Dès que vous vous préparez à partir à l'étranger, votre visa vient de sortir. La prochaine chose que vous voyez, c'est la police. Ils diront qu'il y a eu des problèmes quelque part et vous amènent avec eux, avec tous ceux qu'ils interrogent, et pendant les 2 prochains mois, votre passeport est saisi jusqu'à ce que vous trouviez ce qui se passe. Je sais que vous riez peut-être, mais faites attention. Les succès éphémères, la stérilité. Combien de personnes trouvez-vous qu'il n'y a rien de mal médicalement avec eux? Il n'y a aucune raison pour qu'ils n'aient pas d'enfants. Certaines d'entre elles peuvent aller jusqu'à tomber enceintes. Mais si vous leur demandez si elles sont honnêtes, elles vous parleront de leurs expériences. Quelque part au cours de cette période de grossesse, voici, il y a eu des visiteurs étrangers pendant la nuit qui les ont agressés, molestés. Et cela a été la fin de la grossesse. Il y a beaucoup plus d'expressions, mais celles-ci sont quelques-unes des expressions majeures. Puis-je être sincère avec vous? Il y a des pasteurs victimes d'hôtels. Il y a des familles victimes d'hôtels. Cette chose n'a pas nécessairement à voir avec le fait d'être une personne méchante ou gentille. C'est pourquoi Dieu nous accorde l'intelligence spirituelle. Dieu est mon témoin, je ne mens pas. Il y a des années, j'ai voyagé quelque part et j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a dit qu'il travaillait avec une société de sécurité, avec un doctorat. Dieu est mon témoin. Je le pense. Il avait un doctorat. Et par frustration, il a dit qu'il ne pouvait pas laisser sa famille comme ça. Il devait juste trouver un moyen. J'ai dit, cela ne peut pas être Dieu. Parce qu'en termes de valeur, cette personne a payé son prix. Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Il ne s'agit donc pas de la paresse. Je connais quelqu'un qui a obtenu un énorme contrat. La personne était si heureuse et se réjouissait. Et juste au moment où il a obtenu un prêt de la banque et a commencé le contrat, ils ont révoqué le contrat. Toutes sortes de raisons. Nous avons découvert que vos documents ne sont pas complets et ils ont laissé cette personne avec une pile de dettes auprès de la banque. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de Dieu et tout ce qui est alimenté par n'importe quel hôtel, c'est la nuit où nous les disperserons une fois pour toutes. S'il vous plaît, asseyez-vous.
Donc vous connaissez la présence d'un autel dans une vie par la constance des schémas et des occurrences des événements. Pas pour jouer avec votre esprit, mais l'arrière-grand-mère a été violée, la grand-mère a été violée, la mère a été violée. Différents scénarios, le même effet. C'est plus que des coïncidences. Tu es le seul qui appelle cela des coïncidences. Avez-vous vu des gens qui ont passé 10 ans, 15 ans à l'étranger, voire 20 ans, et vous allez les trouver au village assis et vous dites, raconte-moi l'histoire. Ils vous raconteront que dans les années 1900 et quelques, j'étais en Amérique, j'étais ami avec le maire, j'étais ami avec celui-ci, j'ai même reçu un prix. Ils vous font maintenant entrer dans leur maison en terre et vous montrent toutes les choses et vous vous dites, mais d'où vient cette pauvreté? Et il dit, mon cher fils, tu ne sais pas. Et le jeune homme, une personne fraîchement née de nouveau dit, peu importe, je te plains. Et cette personne revient dans 10 ans plus tard au même endroit et se demande ce qui ne va pas. Écoutez, combien d'entre vous connaissent un homme appelé Jabez dans la Bible? Mesdames, imaginez si Jabez était votre partenaire de vie. Non, 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 n'insultez pas le gars, il a gagné à la fin. Je dis juste imaginez. Vous seriez surpris qu'après avoir dansé et vous êtes réjoui, vous commencerez à dégringoler et vous ne saurez même pas pourquoi. Puis-je vous dire ceci? Ce sont certaines des choses que les prophètes détectent par prophétie. Et parce que beaucoup d'entre eux, avec tout le respect, ne sont pas solides dans la parole, ils appellent les victimes sorcières et sorciers. Ils détectent simplement la présence d'autels. Mais cela ne signifie pas que les individus sont nécessairement mauvais. Il est vrai. L'association peut vous aider à participer aux autels qui sont sur la vie de personnes. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Quand le domaine de l'esprit est contre vous, il sera également contre tout ce qui vous soutient. Quand Dieu était contre Jonas, rappelez-vous, Jonas chapitre 1, Jonas s'enfuyait, il est simplement entré dans un bateau. Toutes les personnes qui étaient les passagers là-bas ne savaient pas que telle ou telle personne. Maintenant, oubliez qui était contre lui. La chose la plus importante est que le domaine de l'esprit était contre lui. Vous penseriez qu'il n'a sauté que dans le ventre du poisson, mais ils ont perdu des choses à cause d'une personne. De la même manière que Jésus était à l'intérieur du bateau et ceux qui seraient morts ont été préservés à cause de sa présence. Savez-vous ce que cela signifie? À cause de ce que vous apprenez ce soir, tout le monde autour de vous participera enfin à cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. La formule reste toujours que lorsqu'il envoie un mot à Jacob, une parole à Jacob, il a l'intention qu'il éclaire Israël. Alors pour certains d'entre vous, alors que vous écoutez en ce moment, le Saint-Esprit vous dit que c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Voyez-vous ce qui a retenu votre maman? Voyez-vous ce qui a gardé votre père, retenu votre père, vos frères et sœurs? Maintenant vous êtes le roseau que Dieu retire du feu. Il est important de faire attention pour le bien de ceux qui vous ont précédés et pour le bien de ceux qui viennent. Asseyez-vous. Allez lire l'histoire de l'Amérique et découvrez que quand cette nation était sur le point de naître, ils ont érigé un autel et ont officiellement invoqué le nom du Seigneur. Et on dit, Seigneur, nous disons officiellement que tu es le Dieu. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, cet autel parle toujours. Parce que sur la base de la loi de cause à effet, de nombreuses nations ne devraient pas être là où ils sont économiquement. Mais il y a un autel qui semble opposer son veto à ces limitations. Alléluia. Maintenant, s'il vous plaît, regardez. Beaucoup de nos ancêtres, arrière-grands-pères, et dans les territoires, de la sincérité de leur cœur, beaucoup d'entre eux, par peur d'être victimes de guerre, de la pauvreté et ainsi de suite, beaucoup d'entre eux sont allés rencontrer le diable parce que c'était cette divinité que beaucoup d'entre eux connaissaient. Et les ont donc faites sur une base légale et ont eu toutes sortes de fraternités, de partenariats.
et différents autels ont été promulgués. Aujourd'hui, les personnes qui faisaient partie de ce programme sont parties depuis longtemps, mais l'autel ne connaît pas le temps. Non. 10 ans, c'est seulement 10 ans pour vous. 200 ans, c'est seulement 200 ans pour vous. Lisez votre Bible où Jacob a eu une rencontre au chapitre 28. C'est où Abraham a construit un autel. Abraham a bâti un autel. Maintenant, son arrière-petit-fils est venu là et a dormi la nuit. Qu'il dorme ou pas, cet autel fonctionnait tous les jours. Il se trouve maintenant qu'il a dormi et a trouvé que quelque chose était déjà là. Il y a eu une procession d'anges montant et descendant. Est-ce que quelqu'un apprend? Les autels peuvent affecter les individus. Les autels peuvent affecter les familles de la même manière. De la même manière que les autels pieux authentiques. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui transforment leur maison en autel. Ils n'étaient pas vraiment nés de nouveau, mais ils ont soutenu des missionnaires. Ils ont transformé des espaces dans leur maison pour en faire un lieu pour des missionnaires qui venaient séjourner pendant des croisades. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et certains de ces missionnaires ont prié dans leur silence et ont dit « Oh mon Dieu, je prie que longtemps après mon départ, que les arrière-petits-enfants de ces personnes ne connaissent pas la honte, car ils ont soutenu l'Évangile. » Vous trouverez un jour un garçon difficile, ne s'intéressant pas à Jésus, et les paroles de cet autel viendront le pécher. Il trouvera son chemin vers un terrain de croisade. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous vu beaucoup de gens qui ne sont pas sérieux avec Dieu? Et pourtant, il semble que Dieu ne peut pas les laisser. Ils vont s'enfuir, mais vous les trouverez toujours. Quand vous voulez prophétiser, c'est les premières personnes sur lesquelles vous prophétisez. Et elles ne sont pas sérieuses. Mais vous serez même agacé et demanderez, mais comment est-ce que Dieu les cherche toujours? Comment est-ce que les autels fonctionnent? Maintenant, faites attention, je veux vous montrer un mystère. Je veux vous montrer comment fonctionnent les autels. Que Dieu nous donne la compréhension. Laissez-moi vous dire, nos pères dans la foi, le niveau de résultat qu'ils commandent, croyez-moi, si vous pensez que c'est juste basé sur l'intellect, détrompez-vous. Voyez nos nations en Afrique et le genre de problèmes dans lesquels nous sommes. Si vous pensez que c'est juste un problème politique, détrompez-vous. Ne voyez-vous pas la constance des opérations, quel que soit le gouvernement qui vient? C'est un autel, mon cher peuple.